Dans cette vidéo, nous allons voir les informations de base concernant les chapiteaux. Ces informations sont non exhaustives et ne remplacent en aucun cas l'ensemble de nos directives de planification. Nous allons aborder les généralités. Avec la conception, les voies d'évacuation, les éclairages de sécurité, les moyens d'extinction, les conditions climatiques et les appareils de chauffage. Les chapiteaux de 150 mètres carrés ou moins. Les chapiteaux de plus de 150 mètres carrés. Avec des contreventements pour les structures de plus de 6 mètres de large. Avec des contreventements pour les structures de 6 mètres de large ou moins. Les tonnelles, canopies et pergolas. Et pour terminer, les tentes SNJ. Dans les généralités. Il faut désigner un responsable des lieux pendant le montage et le démontage ainsi que pendant l'occupation du chapiteau, avec un moyen d'appel, 112. Au moins une personne sur place doit être chargée uniquement de la sécurité incendie. Il est obligatoire d'installer les broches et goupilles de sécurité dans tous les emboîtements de la structure prévue à cet effet. Au niveau de la conception. Les éléments de construction et structurels doivent toujours être en bon état d'entretien et de solidité. La conception, le montage et l'exploitation des structures couvertes, tentes, chapiteaux, de plus de 50 mètres carrés doivent être conformes aux prescriptions de la norme NBN en 13782 relative aux structures temporaires. Pour le calcul de la superficie, si deux structures couvertes sont distantes de moins de 4 mètres, elles doivent être estimées comme une seule. Dans le cas d'installation de plus de 150 mètres carrés, un organisme de contrôle spécialisé en stabilité doit attester de la conformité de l'installation à la norme NBN en 13782. L'organisateur doit prendre les dispositions pour désigner un organisme de contrôle indépendant spécialisé en stabilité. Lui envoyer les documents de conception de l'installation au moins 10 jours avant le montage. Lui demander de venir contrôler la stabilité et la qualité d'assemblage une fois le montage terminé. Une copie du procès-verbal de contrôle de l'organisme indépendant devra être présentée. Un document d'inflammabilité M2 ou Euroclass équivalent de la toile sera exigé pour l'ensemble des chapiteaux. Au niveau des voies d'évacuation. Les chapiteaux doivent disposer de deux sorties opposées, le total des largeurs des sorties doit être égal, en centimètres, au nombre maximum de personnes qui peuvent prendre place dans le chapiteau et avoir au minimum 120 cm. Exemple, s'il y a 200 personnes, il faudra 2 mètres de sortie. Les sorties de secours doivent être libres sur une hauteur de 2 mètres sur toute leur largeur. S'il y a possibilité d'une occupation supérieure à 500 personnes, une troisième sortie d'une largeur utile minimale de 120 cm sera aménagée. Dans le cas d'installation bâchée, les toiles peuvent être maintenues pendantes mais ne peuvent être maintenues attachées sur les côtés latéraux et inférieurs et doivent pouvoir être ouvertes facilement en cas d'urgence. Il est conseillé de matérialiser le contour de ces issues au moyen de bandes autocollantes photoluminescentes. Si des portes sont installées dans les sorties de secours, elles doivent être dotées d'un dispositif d'ouverture à barre anti-panique. Les portes de sortie doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation, les tourniquets ou autres dispositifs gênant le passage sont interdits. Les portes ne peuvent être verrouillées en présence de public. La distance maximale pour atteindre la sortie la plus proche ne sera pas supérieure à 30 mètres. Les sorties doivent aboutir directement à la voie publique ou à un espace situé à l'air libre. Les sorties et issues de secours doivent être indiquées par des pictogrammes réglementaires. Au niveau de l'occupation maximale. Pour un public assis, une personne par mètre carré de surface accessible au public, surface totale moins le podium, le bar, la réserve, le chemin d'accès. Pour un public debout, 2 personnes par mètre carré de surface accessible au public, surface totale moins le podium, le bar, la réserve, le chemin d'accès. En cas de différence de niveau, de plus de 10 cm entre le plancher et le sol, il faut placer à l'extérieur un plan incliné ou un escalier, suffisamment solide pour supporter la charge de 4 personnes par mètre carré. Nous conseillons de signaler les bords extérieurs du plan incliné ou le nez des marches à l'aide d'une bande autocollante de couleur contrastée. Si la pente du plan incliné dépasse 10% ou si l'escalier compte plus de 3 marches, il faut prévoir des mains courantes qui doivent être solidement fixées. Au niveau des éclairages de sécurité. S'il n'y a pas de parois vitrées ou s'il y a une occupation nocturne, le chapiteau doit être équipé d'un éclairage de sécurité pour permettre une évacuation aisée.
Cet éclairage de sécurité s'allume immédiatement et automatiquement quand l'éclairage normal fait défaut et possède une autonomie d'une demi-heure au minimum. Il sera placé au-dessus des issues de secours et dans les voies d'évacuation. Si l'éclairage public est insuffisant aux alentours du chapiteau, des points d'éclairage supplémentaires, projecteurs, doivent être prévus. Au niveau des moyens d'extinction. Des extincteurs à eau de 6 litres de type AB ou à 6 kg de poudre ABC doivent être installés dans le chapiteau, à raison d'un appareil par 150 m². À proximité des tableaux électriques de distribution ainsi que dans l'espace cuisine, des extincteurs à 5 kg de CO doivent avoir la préférence. Ces appareils sont placés dans des endroits facilement accessibles. Au niveau des conditions climatiques. En cas de chute de neige, il faut évacuer le public si une couche de 4 cm s'amoncelle sur la toile. Il faut impérativement procéder à l'évacuation du public en cas de vent dépassant soit 80 km/h, 90 km/h ou 100 km/h ainsi que dans toutes circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité des spectateurs. En cas de vent soutenu, il est obligatoire de fermer les côtés du chapiteau. En cas de forte pluie, il est conseillé de surveiller si l'eau s'évacue, normalement, et ne crée pas de poche d'eau. Au niveau des appareils de chauffage. Les appareils de chauffage de type canon à chaleur sont autorisés à condition d'être installés à l'extérieur du chapiteau. À plus d'1 mètre de la toile, d'être isolés et que les gaz d'échappement soient évacués vers l'extérieur. Les appareils de chauffage radiant ou à flamme sont interdits. Les appareils de chauffage électrique sont à privilégier. Dans les chapiteaux de 150 m² ou moins. Ils seront installés par du personnel compétent et conformément au mode d'emploi du fournisseur. À défaut d'indication du fournisseur, ils devront être lestés à l'ensemble de leurs pieds par des poids de 5 kg par mètre carré de toile avec un minimum de 120 kg par pied. Les sangles qui relient le chapiteau au plot de lestage devront être prévues pour soutenir le poids défini par le lest. Le lestage sera réalisé par des éléments indivisibles, un seul bloc de béton, une tine d'eau de 120 litres, un sac de sable, un récipient d'eau. L'utilisation d'un piquet en acier de 16 mm et d'une longueur de 75 cm enfoncé dans le sol d'au moins 80%, en oblique est également admise sur les surfaces meubles. L'organisateur veillera à avoir une liaison avec l'IRM en permanence de manière à prévoir un coup de vent et veiller à écarter le public. Il est obligatoire d'installer toutes les broches et goupilles de sécurité. Dans les chapiteaux de plus de 150 m². Ils doivent être installés par un monteur professionnel et faire l'objet d'un contrôle de stabilité par un organisme d'inspection accrédité. L'attestation de ce contrôle devra être remis aux représentants de la zone de secours lors de la visite de contrôle. Ils seront installés conformément au mode d'emploi du fournisseur. À défaut d'indication du fournisseur, ils devront être lestés à l'ensemble de leurs pieds par des éléments de lestage de 415 kg. Les sangles qui relient le chapiteau au plot de lestage devront être prévues pour soutenir le poids défini par le lest. Le lestage sera réalisé par des éléments indivisibles, un seul bloc de béton, une tine d'eau, un sac de sable, un récipient d'eau, etc. L'utilisation de 2 piquets, par pied, en acier de 20 mm et d'une longueur de 75 cm enfoncés dans le sol d'au moins 80%, en oblique est également admise sur les surfaces meubles. L'organisateur veillera à avoir une liaison avec l'IRM en permanence de manière à prévoir un coup de vent et veiller à écarter le public de ces structures. Les sangles ne peuvent constituer un obstacle à l'évacuation. Les chapiteaux disposant d'un plancher, cassette, peuvent être lestés selon une autre configuration à condition que l'ensemble des documents techniques prouvant le bon lestage soient remis à la zone de secours au plus tard le jour de la visite de contrôle. Au niveau des contreventements pour les structures de plus de 6 mètres de large. Les câbles de contreventement doivent être placés en croix. Dans une travée complète, 2 murs face à face et les 2 pans de toit. Il est impératif de contreventer une travée tous les 15 mètres. En laissant au maximum 2 travées de libre. Au niveau des contreventements pour les structures de 6 mètres de large ou moins. Les câbles de contreventement doivent être placés en croix dans une travée, 2 murs face à face. Il est impératif de contreventer une travée tous les 15 mètres en laissant au maximum 2 travées de libre. Concernant les tonnelles, canopies et pergolas. La toile des tentes et tonnelles est rarement ininflammable, la plus grande prudence est donc de rigueur. Les tentes,
Les tonnelles ou plus généralement toutes les structures provisoires devront être ancrées ou lestées au sol de manière à résister au vent. Dès l'annonce d'une vitesse de vent supérieure à 50 km/h, interdiction de montage. Si des vents d'une vitesse supérieure à 50 km/h sont constatés ou annoncés, les tonnelles et les tentes seront évacuées et fermées. L'organisateur veillera à avoir une liaison avec l'IRM en permanence de manière à prévoir un coup de vent et veiller à écarter le public de ces structures. Attention, attacher ensemble plusieurs tonnelles ne constitue pas un ancrage conforme. S'il y a assemblage de tonnelles, se référer aux directives sur les chapiteaux sauf si l'ensemble des conditions ci-dessous sont respectées simultanément. La surface est inférieure à 50 mètres carrés. L'occupation est inférieure à 50 personnes. Il y a ouverture sur deux côtés. Il n'y a pas d'éléments de cuisson et de chauffage. Concernant les tentes SNJ. La tente marabout, ou plus communément appelée tente SNJ, Service national de la jeunesse, doit être lestée ou fixée au moyen des piquets à toc. S'il n'est pas possible de l'ancrer au sol, elle sera alors lestée.